Le progrès a toujours été une valeur à la mode. Mais au milieu des années 70, une autre tendance se dessine, l'écologie. Un des produits de fission de la réaction, donc de fission de l'uranium, est le plutonium. Au Québec, Michel Maldag est parmi les premiers à s'être insurgé contre l'utilisation de l'énergie nucléaire et de ses dangers sur l'environnement. Alors hier, il y a le Conseil québécois de l'environnement qui a soumis son mémoire au gouvernement. Le Conseil a mis sérieusement le gouvernement en garde de se lancer à l'aveuglette dans une politique d'énergie nucléaire. Et ce plutonium peut rester dangereux pendant à peu près 1 demi-million d'années. Et pendant ce temps-là, il va affecter l'homme éventuellement sur le plan somatique et génétique. Cela veut dire non seulement les hommes qui sont exposés directement à son rayonnement, mais les générations à venir. Il n'y a rien qu'à changer, et ça ne changera jamais. Le plutonium, on est en train de l'accumuler. De l'accumuler, on ne sait pas quoi en faire, on ne saura rien en faire, et on ne sait pas le détruire. Le rayonnement radioactif ne sait pas être arrêté par quoi que ce soit, c'est le temps. Les écologistes constatent que le ministre de l'Énergie, qui a déjà défendu le nucléaire, change maintenant sa position. Vous n'êtes pas un partisan de la fusion nucléaire? Non, définitivement pas. Je suis pas un partisan de la fission nucléaire parce que c'est une technique, à partir d'un simple fait, parce que c'est une technique beaucoup plus dispendieuse pour produire de l'énergie que l'équivalent que nous avons dans le domaine hydroélectrique. Les écologistes qui venaient témoigner devant nous, ils avaient un petit peu l'impression, et avec raison, qu'ils avaient un allié qui les écoutait. On se disait, on a des ressources hydroélectriques tellement considérables qui vont venir sur le marché dans la décennie qui vient. On ne peut pas faire du nucléaire en plus, parce que là, ça va nous sortir par les oreilles. On va en avoir trop, on ne saura pas qu'en faire. Toute cette puissance hydroélectrique ajoutée au réseau déjà existant ne fera que répondre à l'accroissement de la demande en électricité des Québécois d'ici 1985. C'est bien beau de dire qu'on peut l'exporter, mais encore que pour l'exporter, il faut avoir des lignes de transmission nécessaires. Et là, on parlait de quantités considérables. Tu sais, l'électricité, on ne peut pas mettre ça dans une petite boîte qu'on met dans le container puis qui part pour aller porter ça ailleurs. Aux prises avec des surplus d'énergie, Guy Joron décide de suivre les recommandations des groupes écologistes et décrète un moratoire sur l'utilisation du nucléaire au Québec. J'ai fait un mémoire au Conseil des ministres plusieurs mois plus tard pour dire on ne peut pas accepter ça. Et financièrement, on n'aurait pas été capable non plus. Sur ces entrefaites, Gentilly 3 n'a jamais été construit et on n'a plus entendu parler de rien du tout. Je pense qu'à cette époque-là, il y a eu un revirement aussi. À un certain moment donné, l'Hydro-Québec et le gouvernement avaient envisagé une beaucoup trop forte demande électrique. On en avait des surplus. Ceci a vraiment arrêté cette vague nucléaire à cette époque-là. Une décision d'autant plus facile à prendre que Gentilly 2 coûte plus cher que prévu et que son entrée en service sera retardée de plusieurs années. Une situation qui affecte la plupart des projets nucléaires dans le monde. Et alors, il y a eu plusieurs projets aux États-Unis qui ont dépassé leur budget par des facteurs de 2 fois, 3 fois et même 4 fois les coûts initiaux. Alors ça a terni l'utilisation du nucléaire et ça fait en sorte que pendant de plusieurs années, le nucléaire a été mis de côté. Au Canada, les déchets radioactifs qui sortent des réacteurs sont déposés dans des fosses profondes. Mais toute la question des déchets nucléaires a fait en sorte que le public s'est rebiffé contre l'utilisation du nucléaire qui pouvait créer des déchets pour lesquels on ne savait pas où les mettre. Il y a des pays qui n'ont pas le choix. Nous, on avait le choix. Alors, on avait la tâche plus facile, indiscutablement. Gentilly 2 a été terminé en 1983, 10 ans après le début de sa construction. La centrale a coûté 1,3 milliard de dollars. L'an prochain, Hydro-Québec a annoncé qu'elle sera entièrement restaurée. Une cure de rajeunissement de 2 milliards de dollars. Une fois remise en route en 2014, Gentilly 2 produira 600 mégawatts.
Ailleurs au Canada, on assiste au même phénomène de vieillissement des centrales nucléaires qu'il faut rénover à grands frais. Pendant ce temps, l'industrie nucléaire semble avoir le vent dans les voiles dans le monde comme moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est comme si le monde était séparé en deux, les humains et les ingénieurs. Et pourtant, il y a des ingénieurs qui sont des humains. Alors pourquoi ils ne connectent pas? La vérité, c'est que le plutonium est un poison. C'est que le plutonium est en train d'empoisonner l'homme, ses générations et la biosphère. Ça, c'est la vérité. Alors que les autres pensent ce qu'ils veulent, ça m'est indifférent parce que je me dis toujours que la vérité aura le dernier mot là-dedans.